recevoir ta délivrance. Acclame pour recevoir ta restauration. Acclame pour recevoir cette grâce. Parce que ce mardi, c'est un mardi exceptionnel. Dieu va déverser son abondante grâce, sa profondeur de miséricorde sur toi. Acclame comme tu n'as jamais acclamé. Acclame parce qu'aujourd'hui, ton histoire va changer. Ton histoire changera et tu rendras témoignage de cette grâce, de ce privilège que Dieu t'a accordé. Acclame. Merci. Nous veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous rendons des mutisations de grâce au Seigneur pour ce mardi exceptionnel, pour ce mardi de délivrance, pour ce mardi de déconnexion, pour ce mardi de restauration, parce qu'il a un plan pour ta vie. Je suis autant convaincu que ce soir, Dieu a un plan pour ta vie et il va t'étonner. Il va se rendre disponible pour toi. Sois dans la disposition aussi pour le recevoir, pour ne pas passer à côté de cette grâce. Je rends des mutisations de grâce au Seigneur pour ce privilège. Je ne suis pas digne, mais il m'a accordé cette grâce. Je bénis son nom pour la vie de notre berger, le pasteur Théophile Amougou, et notre chère maman. Je bénis le Seigneur pour ta vie aussi, parce que sans toi, ce ministère aussi ne sera pas possible. Et je suis convaincu que ce soir, parce que tu es resté fidèle, il va se révéler à toi. Je voudrais passer par ce micro pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont venus pour la première fois dans ce ministère. Ils ont entendu parler du ministère des élites pour Christ. Ils ont entendu parler de l'autorité du Saint-Esprit qui fait accomplir les grâces de Dieu. Et ils ont décidé de venir expérimenter. D'autres parce qu'ils vivent un moment difficile. D'autres parce qu'ils veulent expérimenter une autre grâce. D'autres parce qu'ils sont fatigués. Et je voudrais les rassurer que quand vous êtes dans la mission des élites pour Christ, quand vous décidez de connaître le vrai, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, ne sera jamais injuste pour vous. Il vous étonnera. Il vous étonnera ce soir. Et vous n'allez jamais l'oublier. Je voudrais continuer à rendre grâce à Dieu, à souhaiter la bienvenue à tous nos frères et sœurs qui ont quitté aussi de si loin, qui ont voulu faire le déplacement. Ils ont décidé de venir expérimenter eux-mêmes la puissance de la parole, la puissance de la déconnexion, l'autorité du Saint-Esprit à Paou, parce qu'ils ont tout le temps entendu parler de ça en ligne. Ils ont suivi ça. Mais ils ont décidé ce soir de braver toutes les intempéries pour venir expérimenter. Je voudrais leur dire que leur séjour dans notre beau pays, le Bénin, en Afrique, à Paou, sera rempli d'abondante grâce, et ils retourneront avec des témoignages inestimables qu'ils n'ont jamais expérimenté dans leur vie. Je continue à souhaiter la bienvenue à nos frères et sœurs qui sont en ligne et qui nous suivent au travers de la télévision, au travers de la radio. Ils sont toujours à l'heure. Malgré les décalages horaires, ils ne cessent de louer et de célébrer
cette mission, cette grande vision, celle de déconnecter les vies, de les connecter à la puissance du Saint-Esprit, afin que les témoignages dans leur vie, dans notre vie, puissent célébrer la puissance de Dieu. Alors pour toi, frères et sœurs, toi pour qui le mardi n'a cessé d'être une action de grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour ce dévouement. Merci pour cette persévérance. Et je voudrais te dire que ce soir, le Saint-Esprit va se révéler autrement à toi, au travers des soupirs inestimables, et que toutes les requêtes de prière que tu ne cesses de lever, il te répondra ce soir. Il te répondra d'une manière simple. Il te répondra avec une certitude. Il te répondra avec une miséricorde sans précédent. C'est pourquoi je voudrais que tu te joignes à moi. Je voudrais que nous nous mettons en accord ensemble pour anéantir, briser les chaînes de la malédiction, les chaînes de la famille des 6 qui ont toujours gardé notre vie, qui nous ont gardés dans l'esclavage, dans la servitude, afin que nous ne voyions pas ces témoignages, nous ne voyons pas ces provisions, nous ne touchons pas à cette prospérité, à cette grâce inestimable. Je voudrais te répondre ce soir que la grâce de l'Éternel, surabondera dans ta vie ce soir. Elle surabondera. Elle surabondera d'une inestimable grâce. Je voudrais que tu te lèves et que nous mettons cette prière. Le culte de ce soir, le ministère de ce soir, entre les mains de l'Éternel. Pour lui, tout est possible. Tout est possible. Tu vas répéter la prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour ce mardi mémorable, un mardi sans pareil, où tu vas encore démontrer ta puissance dans ma vie. Je refuse d'être d'une partie de distraction. Je refuse et je renonce à tout esprit de distraction, à une partie de distraction. Je renonce à cet esprit de somnolence qui ne veulent pas que je rentre dans cette parole, dans cette provision, dans cette grâce. Oh Seigneur, fais-moi grâce ce soir. Je n'attends que cette grâce au travers duquel ma vie connaîtra la prospérité, connaîtra l'élévation, connaîtra la grâce inestimable. Cette grâce qui me propulse dans une vie de consécration, de sanctification, par lequel je suis agréable à toi. Seigneur, tu connais mes défis, tu connais mes préoccupations, tu connais mes difficultés. Je suis venu dans ta maison pour recevoir la solution. Accorde-moi la solution. Accorde-moi cette solution. Que mes requêtes de prière soient favorables à ta grâce. Ô Saint-Esprit, conditionne les prières, toutes les requêtes qui seront élevées vers toi ce soir, afin qu'elles trouvent les ossements au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons autorité par la puissance du Saint-Esprit et nous ligotons les manipulations, les distractions, les agitations de la famille des 6. Elles ne prospéreront jamais. Ce soir, ils sont ligotés
et jetés dans la fournaise. S'ils résistent, nous allons leur injecter le sérum du sang de Jésus afin qu'ils libèrent. Lucifer doit libérer. Il doit enlever sa main de cette situation, de cette grâce, de cette bénédiction, de cette bonté, de cette compassion de Dieu. Saint-Esprit, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame pour le Seigneur. Le Saint-Esprit veut encore nous édifier ce soir sur un thème essentiel de la vie du chrétien. Ce thème est intitulé l'importance capitale de la grâce de Dieu dans ta vie. L'importance capitale de la grâce de Dieu dans ta vie. Acclame. Parce que Dieu veut te faire grâce ce soir. Le texte qui va inspirer le ministère de ce soir est tiré du psaume 23. Tout le psaume 23 du chapitre 1, du verset 1 au verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Acclame la parole de l'Éternel. Acclame la parole de l'Éternel. Parce que ce soir, tu habiteras la maison de l'Éternel. Et la grâce de l'Éternel t'accompagnera. La grâce de l'Éternel t'accompagnera tous les jours de ta vie. Et tu resteras dans cette maison de l'Éternel. Frères et sœurs, le cantique de David, un personnage essentiel de la Bible, qui m'a inspiré, qui m'a profondément inspiré sur la reconnaissance à Dieu, la grâce, l'action de grâce. David, au cours de toute sa vie, qui n'a été que grâce, que ce soit face à Goliath, c'est la grâce. Que ce soit face à son persécuteur Saül, c'est la grâce. Que ce soit pour le choix de son règne sur Israël, le seul enfant, le dernier enfant de son père, le plus petit,
de ses frères pour séjourner au trône d'Israël, c'est la grâce. Rien que la grâce. Et la grâce, nous devons le savoir, c'est cette capacité surnaturelle de Dieu de t'accorder toutes les bénédictions en dépit de tes péchés, en dépit de ta situation. La grâce, quand on parle de la grâce, elle n'a pas d'équivoque. Quand on parle de la grâce, il n'y a pas un autre nom au-dessus de la grâce. Parce que la grâce, c'est Dieu lui-même. Et ce soir, je voudrais t'inviter à demeurer en esprit pour que tu ne sortes pas de ce culte de ce soir sans recevoir ta grâce. Tu ne dois pas sortir. Tu ne dois pas rentrer chez toi sans recevoir cette grâce. La grâce, le monde peut l'appeler sous différentes formes. Je suis même étonné de voir que quelles que soient les confessions spirituelles, on fait recours toujours à la grâce sous différents noms. Le monde parlera de la chance. Ils diront la chance. Ils parleront de la chance. Mais en effet, c'est la grâce. Et pour toi et moi, c'est la grâce infinie de Dieu. Et je voudrais t'inviter ce soir, et c'est ce que nous allons voir au premier point, qui est important. Tu dois avoir soif. Avoir soif et faim de comprendre les bienfaits de Dieu dans ta vie. Tu dois avoir faim et soif de comprendre les bienfaits de Dieu dans ta vie. Quand nous parlons de la grâce, des bienfaits de Dieu, c'est que nous devons savoir que nous ne sommes pas méritants. Regarde combien de fois tu pèses par jour. Regarde combien de fois tu t'es battu toi-même. Tu t'es acharné. Combien de fois tu n'as pas jeûné pour cette situation? Combien de fois tu n'as pas prié pour cette situation? Combien de fois tu n'as pas eu recours aux hommes pour cette situation? Je voudrais te dire ce soir qu'il ne s'agit pas d'avoir recours à un homme, qu'il ne s'agit pas de prier, de jeûner. Tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Ce qui te reste, c'est la grâce. Et ce soir, la grâce de Dieu sera une réalité palpable pour toi. La grâce ne doit pas être des lèvres. La grâce. La grâce. Tu en as besoin. Sans la grâce, il n'y a rien. Pas de bénédiction. Pas d'élévation, pas de prospérité. Combien de fois tu vas continuer à vivre dans cette pauvreté, dans cette misère, dans ce rejet, dans cette perdition?
dans cet acharnement contre le péché. Combien de fois cette vie va tourner en rond, va reprendre le cercle, le tour des hauts et des bas. Nous avons besoin de la grâce. Il n'y a que la grâce de Dieu. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut résoudre cette situation. Je me rappelle de ces moments quand j'étais encore dans ce pays. J'ai fini mes études. J'ai commencé à entreprendre. Et j'ai eu beaucoup de grâce. J'ai trouvé beaucoup d'investisseurs qui ont investi dans mon entreprise. Et j'ai commencé à faire de l'import-export. En quelques années, je ne me comprends plus rien. C'est la faillite. C'est les dettes. C'est des convocations. Je ne savais plus où rester. Dans la rue, on te traque. À la maison, on te poursuit. À l'église, ils sont à la porte. À qui irai-je? À qui irai-je? J'avais une famille. Ils ne pourront rien. C'était des dettes de millions. Tout le monde disait, tu as osé, tu as vu. Je devais quitter le pays. Puisque j'étais déjà dans l'autre évangile, je n'avais pas connu le vrai de mec. Jusqu'à ce que je découvre mec au travers d'un frère. Et je bénis le Seigneur pour sa vie ce soir. Comme toi aussi tu as été la source de bénédiction pour un frère et une soeur. Et j'ai connu le ministère des élus. J'ai eu cette grâce de rencontrer un homme oint. Un vrai. Pas une copie. Pas une séduction. Et en 2 minutes, ces esprits qui étaient là depuis ma naissance m'ont lâché. C'était une grâce. Mais c'était une partie. Puisque j'étais endetté, je suis retourné à zéro. Je ne suis pas retourné à zéro. Je suis à moins. Je devais. Où devais-je aller? À qui demanderais-je de l'aide? Il a fallu, sous la recommandation de notre berger, parce qu'il faudrait aussi préserver ma vie. Je devais retourner dans mon pays, le Togo. Je bénis tous les Togolais qui nous suivent à l'instant. Ils sont dans la grâce. Et je suis retourné chez moi, endetté. Je devais reprendre à moins. Qui m'aidera? Je voudrais te dire ce soir que tu dois enlever ton regard et ta confiance en l'homme. La dépendance absolue à Dieu te fera grandir dans la grâce. Et il faut avoir soif de cette grâce. Parce que je recherchais le miracle de Dieu. Je recherchais cette grâce. J'avais soif. J'étais convaincu que si Dieu avait fait pour cet homme et qu'en 2 minutes il m'a déconnecté, je suis persuadé qu'il restaurera ma vie. Et cela a été fait.
J'ai dû reprendre à zéro à Lomé. J'ai commencé tout petit. Et c'était exceptionnel. Dieu faisait venir vers moi des hommes de distinction, des gens que je n'avais jamais espéré voir. J'avais du succès dans mon entreprise. Je prospérais. J'étais devenu une influence dans le monde entrepreneurial, dans le monde de l'investissement. Mes frères et sœurs, c'est une pure grâce. Et le malheur dans nos églises et dans la religion, c'est qu'on nous fait croire qu'on peut tout obtenir parce que tu as une compétence, qu'on peut tout obtenir parce que tu as les moyens, qu'on peut tout obtenir parce que tu es intelligent. Mon frère, c'est la grâce. Ce n'est pas la chance. Je refuse le mot chance. Et j'étais même étonné. J'étais étonné de voir que ce que nous appelons les riches, les milliardaires, les multimilliardaires, c'est des gens qui ont tellement soif de la grâce. J'ai eu la chance de rencontrer un. Et c'est également la grâce. Qui peut imaginer? Il y a de cela 8 ans que je serai au devant de vous ce soir. C'est une grâce. J'avais juste une moto. J'étais horrible. C'est-à-dire, si vous me voyez là, ça n'a rien à voir avec le frère Raphaël que vous voyez ce soir. Si on te donne un cadeau, tu vas refuser. Si on te donne, on me donne à toi cadeau là, tu vas refuser. C'était misérable. C'était misérable. Mais aujourd'hui, je suis dans la grâce. Et je suis persuadé que toi aussi tu rentreras dans cette grâce ce soir. Tu rentreras dans cette grâce. Cette grâce c'est pour toi. Tu es le privilégié de cette grâce. Tu es l'héritier de cette grâce. En Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai rencontré cet homme milliardaire en compagnie de notre berger. C'était il y a de cela une semaine. J'ai eu cette grâce. Qui pourrait imaginer que pendant plus de 14 ans, le berger n'a pas quitté le Bénin. Il n'a jamais passé 24 heures du Bénin. Et qu'il a décidé un jour, un matin, dans une même semaine, frère Raphaël, je veux venir à Lomé. C'est une grâce. C'est une grâce. Et mon frère, je voudrais que tu reconnais, tu admets que sans la grâce, il n'y a rien pour toi. Je voudrais que tu admettes que ta vie est une action de grâce. Si tu te lèves un matin, tu poses tes pieds par terre, tu ouvres ta bouche et tu prononces un seul mot, c'est une grâce. Et quand tu ne reconnais pas cette grâce, c'est ça le malheur de nous les chrétiens. Notre vie va de malheur en malheur, de pire en pire, et on est là à accuser les autres, à dire que c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma tante, c'est mes parents. C'est une pure grâce. Tu dois admettre, et chaque jour, tu dois avoir cette soif
Et les témoignages s'ouvriront dans ta vie. Elles abonderont dans ta vie. Les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu ne te quitteront jamais. Quand tu es dans la reconnaissance, la gratitude, cette grâce que Dieu t'a fait, et que tu le reconnais chaque jour, les grâces, la reconnaissance de la grâce, ouvre les profondeurs de Dieu. Et ce soir, ma prière est que les robinets de la grâce jaillissent sur ta vie. Les robinets de la grâce doivent rentrer dans tous les aspects de ta vie. Les robinets de la grâce de Dieu, la grâce surnaturelle, doivent envoûter ta vie. Et cet homme riche que nous avons eu la chance de visiter dans l'improviste, parce que ces gens de personnes, il n'est même pas possible de les voir 5 minutes. Mais j'ai eu ce privilège d'être avec lui. Et il racontait sa vie. Il parlait de comment il est devenu si riche. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il s'étonne de l'évangile ou des églises où les gens végètent dans la pauvreté, alors que eux, qui ne prient pas autant, qui n'ont pas cette vie de consécration, ils ont autant de richesses. Quand il a posé la question au pasteur, je suis étonné, moi je ne savais pas quoi répondre. Parce que c'était une vérité. Dans l'église, les églises, c'est des greniers de misère. Et il a dit vrai. Et le pasteur lui a répondu et lui a dit qu'il y a de cela aussi, plus de 30 ans, il n'était pas à ce poste. Il n'était pas à ce niveau de richesse. Il a dit que c'est vrai. Que c'est une pure grâce. Il n'a pas dit la chance. Et j'étais étonné combien de fois cet homme a soif de connaître le vrai évangile. Mais pourtant dans les églises, on nous a fait adopter une fausse philosophie que pour trouver grâce dans l'église, il faut donner beaucoup d'argent. Il faut construire la maison du pasteur. Il faut donner une voiture. Il faut donner des dîmes. Et les grâces sont en fonction de ce que tu donnes. Je refuse cette fausse doctrine dans la vie de quelqu'un. Je refuse cela dans la vie de quelqu'un. Ça ne sera jamais ton partage. Et c'est une grâce que tu as découvert le ministère des élus pour Christ, où la parole vraie, le vrai évangile est prêché. Et je suis persuadé que ce soir, tu rentreras dans cette bonté, dans cette grâce, dans cette miséricorde. Les profondeurs de la compassion de Dieu seront ton partage. Et tu recevras la multiple portion. Ce n'est pas une, hein? Multiple portion de la grâce. Chaque jour, la grâce doit te suivre. Chaque instant, la grâce doit te suivre. Le matin, la grâce doit te suivre. Le soir, la grâce doit te suivre. Au sommeil, la grâce doit te suivre. Dans ta voiture, la grâce doit te suivre. Dans ton entreprise, la grâce doit te suivre. Dans ton couple, la grâce doit te suivre. Dans tes affaires, la grâce doit te suivre. Partout où tu vas, la grâce de l'Éternel ne doit jamais
jamais te quitter. Tu vas te lever, nous allons décréter. Nous allons implorer cette grâce. Nous allons convoquer cette grâce ce soir. Elle ne restera plus dans le monde spirituel. Lucifer doit le savoir. La famille des doit le savoir. Que les fausses doctrines, nous n'en voulons plus. Les manipulations, ces agitations, nous n'en voulons plus. Ça ne prospérera plus. Ce soir, il doit enlever sa main. Cette grâce est à toi complètement. Il n'y a même pas de virgule. Nous allons lui intimer l'ordre avec autorité, dans le calme, dans le silence. Il doit enlever ses deux mains. Ces deux mains, cette grâce, elle doit être palpable pour toi ce soir. Tu vas prier, tu vas décréter en esprit et en vérité. Et tu répètes la prière avec une conviction de foi que la grâce est déjà là. Je suis dans la grâce. Je suis dans cette grâce. Père éternel, je te dis infiniment merci pour le privilège, la grâce que tu me donnes ce soir de revenir dans ta maison pour vivre ce culte exceptionnel. Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Ta grâce surnaturelle qui me fait grandir dans la foi, qui me fait grandir dans ma vie de consécration, qui me fait grandir dans ma vie de sainteté. Saint-Esprit, je reçois par le baptême de feu et de puissance cette grâce inestimable de Dieu qui me fait parvenir mes bénédictions ce soir. Quitte le monde invisible pour le monde physique. Ma bénédiction matérielle, ma bénédiction professionnelle, ma bénédiction sentimentale, ma bénédiction sociale, elle est devenue palpable. Cette bénédiction sans laquelle je ne peux pas être agréable à toi. Saint-Esprit, donne-moi, aide-moi à rentrer dans les profondeurs de Dieu, dans les profondeurs de la miséricorde, de l'amour, de la compassion, de la bonté de Dieu. Seigneur Jésus, je renonce à toutes les œuvres, les agitations, les manipulations, les alliances du monde des ténèbres qui m'ont contraint à vivre cette misère, cette pauvreté. Cette misère, cette pauvreté, elles sont ligotées. Elles sont ligotées. La misère est ligotée. La pauvreté est ligotée. La diffamation est ligotée. Le rejet est ligoté. L'infertilité est ligotée. Tout ce qui n'est pas agréable à toi, ils sont ligotés et jetés dans la fournaise du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, accorde-moi la grâce. À chaque fois que j'ai oublié de te rendre grâce et ma vie continue à tourner en rond, accorde-moi la grâce de me repentir et de comprendre les bienfaits de ta grâce ce soir. Ces compréhensions qui m'amènent à prospérer à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Lucifer, sirène, serpent, dragon, corona, bête satanique, avec toutes vos variantes, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist, vous devez le savoir, que vous devez enlever votre main de la grâce, de ma bénédiction. Je vous intime l'ordre. Je vous intime l'ordre. Je décrète et je commande au décret divin de s'exécuter sur vous maintenant le jugement, l'accusation, la condamnation
retombe sur toutes les œuvres, anéantit toutes les œuvres de la famille des 6. Elles ne prévaudront plus jamais dans ma vie. Ma vie connaîtra désormais de prospérité dans tous ses aspects. Lucifer, dans le calme, dans le silence, tu enlèves ta main. Tu enlèves ta main. Tu plies tes bagages. Et tu sors. Et tu sors de ma vie. Tu sors de ma situation. Tu sors de ma grâce. Tu enlèves ta main de toute ma vie. Si tu résistes, je t'envoie le venin du Saint-Esprit qui te désactive. Il te désactive dans tous les aspects de ma vie. À partir de ce soir, et que tu le sais très bien, et comme toi-même, tu as déjà prêté serment que tu enlèverais ta main de ma bénédiction. Si seulement si Théophile revenait encore au Bénin, tu enlèveras ta main de ma bénédiction. Je te mets devant ton serment ce soir. Tu dois enlever. Tu t'exécutes maintenant. Toi et tes démons, tu enlèves ta main. Vous enlevez votre main. Enlevez votre main. Enlevez votre main. Maintenant, c'est un décret. C'est un décret divin. Tu ne peux pas continuer à tourmenter ma vie. Tu ne peux pas continuer à utiliser ma famille, les hommes et les femmes de ma grande destinée contre moi. Ce soir, je reçois la grâce de discernement de rentrer dans mes promesses, les promesses de Dieu dans ma vie. Oh Saint-Esprit, merci, merci, parce que je suis convaincu que ce soir, ta grâce surabonde dans ma vie. Je rentrerai à la maison avec un nouveau témoignage, un cantique nouveau pour célébrer ta puissance, pour célébrer ton autorité. Je prie également pour les hommes et les femmes de ma grande destinée, les présidents, les premières dames, les rois et les reines, que la grâce de Dieu surabonde dans leur vie et qu'ils s'exécutent à tous les décrets de Dieu pour me faire plaisir, pour être à mon actif, pour être un instrument dans la maison de Dieu, afin que le Bénin, l'Afrique, le monde entier connaissent désormais la grande révélation du vrai évangile pour la gloire de Dieu. Ainsi soit-il. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le deuxième point de notre culte ce soir est très important. Nous devons savoir que après avoir reçu cette faim, cette soif de la grâce de Dieu, nous devons l'expérimenter. La grâce n'est pas une philosophie. Elle doit être palpable. Parce que tu as prié avec conviction, avec certitude. Je veux te rassurer, mon frère, ma soeur, que cette situation que tu vis, Dieu, dans son amour, dans ses compassions, dans sa bonté, doit se manifester par la grâce dans ta vie.
Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas quel est ton défi. Je ne sais pas quelle est la difficulté de ta vie. Mais je crois que si Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, si ce Dieu a montré sa grâce à ton berger Théophile Amougou, s'il a accordé cette grâce à moi, frère Raphaël, la plus grande certitude que j'ai ce soir, c'est que cette grâce est déjà dans ta maison. Le rejet que tu vis dans ta famille, dans ta communauté, dans ton entreprise, dans ton pays, personne ne veut entendre parler de toi. Ta langue est devenue un venin pour eux. Personne ne croit à tout ce que tu fais. Je veux te dire ce soir, comme Jésus l'a dit à cet homme, la grâce te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Et ma prière, c'est que Lucifer et sa famille, ils doivent enlever leurs mains. Le rejet, la diffamation, ce que tu n'as même pas imaginé faire, ils vont comploter. Ils vont raconter une histoire comme c'est un film, c'est un jeu de film quoi. Ce soir, ce rejet que tu es, ce rejet que tu es, je proclame que tu es devenu la pierre angulaire, la pierre bâtisseur. Et sans toi, ils n'iront nulle part. Sans toi, il n'y a aucune décision. Parce que Dieu t'a choisi depuis le ventre de ta maman. Que tu es une solution. Que tu es une solution. Que tu es une bénédiction. Que tu es l'Israël. Que tu es le Joseph de ta famille, de ta collectivité, de ton pays. Ne t'échine plus. Tu n'as pas besoin de jeûner à tous les mois. Bien même que c'est une œuvre de grâce. Ce soir, la grâce de Dieu doit être palpable pour toi. Quelle est cette maladie? La maladie avec une souffrance terrible. Vous avez fait toutes les analyses. Ils ont dit que c'est le sida, c'est le cancer, c'est une maladie incurable. Quelle est cette maladie que le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix de Golgotha ne peut pas guérir? Quelle est cette analyse? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a été comploté depuis la mer, depuis ce couvent. Lucifer doit savoir que ce soir, cette maladie, il est achevé. Tu reçois la guérison instantanément. Depuis là où tu te trouves, dans ce pays où tu te trouves, dans cette voiture où tu te trouves, dans cette chambre où tu te trouves, là où tu te trouves, je décrète, les anges, ils rentrent dans ton corps pour enlever les venins de cette maladie. Tu es guéri. J'ai la certitude que tu es guéri.
crois seulement. Et la guérison sera instantanée. Quelle est cette misère? La misère, la pauvreté. Même 100 francs, tu ne trouves pas. Même 25 francs. Il faut se livrer à quémander pour manger. Il faut se lever à demander pour manger. Il faut être à la solde pour manger. Ce n'est pas le dessein de Dieu pour toi. Ça ne sera jamais la gloire de Dieu. Dieu a soif de faire un témoignage dans ta vie. C'est pourquoi je renverse ce soir. Je renverse par le décret divin toute forme de misère et de pauvreté ancestrale, commandité. Qu'elle soit dans ton pays, qu'elle soit dans ta famille, qu'elle soit dans ton milieu, qu'elle soit dans ta maison. Qu'est-ce qu'ils ont immolé? Quel sacrifice ils ont fait? Ce soir, ils doivent enlever leurs mains. La grâce de Dieu te suffit. La grâce illimitée de Jésus-Christ de Nazareth. Sur la croix de Golgotha. Le sang qu'il a versé. Il a versé tout son sang. Il a versé tout le sang. Il a ouvert sa main pour que tu te refuges dans son corps. C'est pourquoi je suis persuadé que ce soir, la richesse t'ouvrira les portes. Quand tu rentreras à la maison, c'est la richesse qui va t'ouvrir les portes. C'est les opportunités qui vont t'ouvrir les portes. C'est cette bonne nouvelle qui va t'ouvrir les portes. Assez, c'est assez. Nous avons trop laissé Lucifer distraire notre vie. Cette promotion que tu attendais depuis. Cette consécration que tu attendais depuis. Quand tout le monde a déposé son dossier, on t'oublie. C'est toi qui es classé en dernière position. Les partenaires viennent pour soutenir ton œuvre. Ils oublient et ils partent. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu crois, tu auras la bonté de Dieu, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Elle va se démontrer dans cette promotion, dans cette vie professionnelle, dans cette vie relationnelle. Ce sont les hommes et les femmes de ta grande destinée qui vont s'activer, qui vont se bousculer pour te faire du bien. Tu ne demanderas plus. Tu ne demanderas plus. Avant même que tu ne fasses monter ta prière, l'Éternel t'a déjà exaucé. Quelle est cette vie de couple? On ne se comprend jamais. C'est toujours des ham-ham. C'est toujours de l'incompréhension. C'est toujours de l'autorité par-ci par-là. C'est la misère. Ce sont des blocages. Rien ne va. On passe de femme en femme. On passe d'homme en homme. Quelle est cette alliance? Cette alliance est ligotée ce soir. C'est ligoté. Nous injectons le sérum du sang de Jésus. Elle brise et anéantit complètement les alliances de blocage et de limitation dans ta vie. Frères et sœurs, je voudrais que à la sortie de ce soir, tu fasses un vœu. Seigneur, je veux recevoir le témoignage de cette grâce. Parce que je veux vivre la grâce. Je veux expérimenter la grâce. Je veux rentrer dans cette grâce. Cette nomination ne va pas attendre. Elle est déjà libérée. Cet argent que tu attendais, c'est déjà libéré. L'audience que tu attends, c'est déjà libéré.
Ce contrat, c'est la main de Jésus-Christ qui le signe. Tu vas te lever. Nous allons rendre grâce à Dieu. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La grâce de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. L'onction de Dieu est dans nos vies. Il est dans nos vies. Elle est dans nos vies. Elle est dans nos vies. La gloire de Dieu est dans nos vies. Elle est dans nos vies. Elle est dans nos vies. Elle est dans nos vies. Moi je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Moi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Moi je veux l'exalter. Je veux l'exalter. Je veux l'exalter. Je veux l'exalter. Je veux que tu acclames. Acclame parce que la grâce de Dieu, la grâce illimitée de Dieu, manifestée en Jésus-Christ de Nazareth, reste ton partage. Tu vas le vivre ce soir. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce ministère puissant. Tu vas en témoigner. Et ça sera tout de suite. Je continue à rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde d'être un canal par lequel il a parlé ce soir. Je voudrais vous exhorter à continuer à me voir comme le frère Raphaël. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas évangéliste, je suis simplement frère Raphaël. Et ce que Dieu fait au travers de ma vie, parce que j'ai appris à lui faire confiance, il le fera avec toi aussi. Et tu seras le prochain candidat. Tu es le prochain candidat. Acclame. Tu es le prochain missionnaire pour célébrer la puissance de Dieu dans les nations. Tu es béni. Merci. Amen. Acclamez le Seigneur pour la vie du frère Raphaël. Acclame comme quelqu'un qui a été béni. Frère Raphaël, merci beaucoup. Amen.
Amen. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour le puissant service. Dieu nous a encore renouvelé sur l'importance capitale que sa grâce représente dans chacune de nos vies. Nous avons appris deux choses importantes. C'est que ce dont tu n'as pas soif et faim, comment Dieu va t'accorder cela? Et c'est très important ce que le frère a dit. Tu dois avoir cette faim et cette soif. Après avoir fait ce que l'homme est capable de faire, tu dois implorer cette grâce de Dieu. Et la deuxième chose extrêmement importante, donc le Seigneur l'a utilisé à prophétiser dans nos vies. C'est que nous devons expérimenter la démonstration de cette grâce. Ça veut dire qu'au sortir de cette soirée, ça doit commencer à arroser nos vies. Et lorsque la grâce tombe dans la vie de quelqu'un, obligatoirement, il doit changer de statut. Et je sais que ce soir, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes arrivés au terme du service de ce soir. Je vais donner. Seigneur Jésus de Nazareth, nous te disons infiniment merci pour la profondeur et la qualité et la densité du message de ce soir. Merci pour cette exhortation, parce que tu as encore ravivé en nous la compréhension de l'importance de la grâce dans chacune de nos vies. Seigneur, que cette soif et cette faim de ta grâce ne me quittent jamais. Que je continue à expérimenter la démonstration de cette grâce dans tous les aspects de ma vie. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan relationnel. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce en cette fin du mois. Si tu as parlé de ta grâce, c'est que tu as réalisé que c'est ce dont j'ai besoin pour avancer, pour évoluer. Seigneur, fais-moi grâce. Pendant que les 6, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist s'agite autour de ma grâce, à partir de ce soir, les injections du sang de Jésus de Nazareth pleuvent maintenant dans leur vie, dans leur déplacement. Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, ils n'échapperont pas à ces injections du sang de Jésus de Nazareth, parce qu'ils doivent tout abandonner. Je proclame, je convoque mes grâces et je déclare silence au monde des ténèbres, exécution de mes grâces sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan relationnel. Que tes grâces débordent. Seigneur, plus que jamais, j'ai soif, j'ai faim de voir ta grâce rentrer dans tous les aspects de ma vie, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, chez mes malades. Je voudrais voir cette grâce surabonder dans tout ce que j'entreprends. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Étends tes compassions, étends ta miséricorde. Souviens-toi des hommes et des femmes de ma grande destinée, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction. Seigneur, que ta grâce surabonde, afin que partout où le diable nous avait gardés, dans ta honte, Seigneur, que les œuvres des ténèbres disparaissent, soient réduites au silence, et que ta grâce, comme tu nous as instruit ce soir,
déborde dans nos vies, en toutes sortes de bonnes œuvres, en toutes sortes de témoignages, en toutes sortes de grands témoignages. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te recommande cette eau, cette huile, ces documents. Tout ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. Une grâce surabondante se démontre au travers de ce que j'ai élevé. C'est tout ce que j'ai élevé. Cette eau, cette huile, ce téléphone portable. Seigneur, la bonne nouvelle est libérée sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, dans les planètes. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Ma libéralité est dans la grâce. Mes semences sont arrosées de ta grâce. Je veux quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, ce Saint-Esprit me ramène. Et les grâces de Dieu continuent à surabonder. Les anges éternels, les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi pour m'arracher de la distraction du monde des ténèbres. Merci pour ta grâce. Merci parce qu'elle ne me quittera jamais tous les jours de ma vie, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Shalom, shalom. Très, très bonne semaine. Et à jeudi. Merci.